Salut à tous et à toutes, c'est Vasquetal de boombeachfrance.com. Alors on m'avait demandé de faire une petite vidéo sur les troupes en expliquant un petit peu eh bien, comment fonctionnent les 6 unités disponibles pour l'instant dans Boom Beach. Donc c'est ce à quoi je vais m'attacher maintenant en vous présentant très rapidement. Voilà, je vais pas faire 3 minutes sur chaque unité, mais très rapidement les points forts et les points faibles donc de ces 6 unités avec en plus bien sûr l'infirmier même si vous ne l'avez pas débloqué. Donc les chiffres qui sont là sont bien sûr à mettre sur le compte du niveau où je suis actuellement bien sûr. Alors le fusilier, point fort du fusilier, eh bien c'est qu'il résiste à pas mal de bâtiments. Il résiste au tour de sniper, il résiste au canon, il résiste au super canon et surtout c'est une unité qui est finalement assez puissante et surtout pas cher à entraîner, 450 pour une unité c'est rien du tout et très rapide. Le point faible, c'est que contre les mortiers et contre les lance-roquettes, c'est-à-dire la plupart des villages à partir du niveau 25, les fusiliers sont plus grand chose. Donc il faut du nombre, attaquer avec 40, 50, 60, 70 fusiliers et là vous pourrez avoir des bases. Attaquer en priorité les mortiers, les lance-roquettes, à partir de ce moment-là, vous pouvez tranquillement détruire le QG ennemi. Voilà, donc ça c'est la toute première unité qu'on débloque, mais c'est voilà, une bonne unité de nombre. L'union fait la force, c'est pas pour rien. Voilà donc pour le fusilier. Alors la deuxième unité, le gros bras. Point fort du gros bras, c'est qu'il est extrêmement résistant. Il a une santé de 1851. Ici j'ai un bonus, si vous avez un bonus de défense c'est encore mieux. Donc il résiste à pas mal d'unités, il résiste pas par contre pas mal de bâtiments, il résiste pas beaucoup aux canons, aux super canons. En fait, il résiste pas à grand chose, mais disons qu'il résiste assez longtemps, donc ça permet de faire diversion si vous avez derrière des Zoukas ou voir si vous avez des tanks, pourquoi pas. Donc voilà, le gros bras en plus coûte très cher à développer. Alors c'est assez rapide, 6 minutes pour développer une unité, dans le fond c'est pas grand chose. Mais voilà, faut vraiment partir, vous pouvez pas partir qu'avec des gros bras, vous pouvez pas attaquer avec des gros bras, donc il va falloir aller avec une autre unité, donc c'est d'autres dépenses, c'est des stratégies plus longues, c'est des attaques où potentiellement vous pouvez perdre. Donc une unité à manier, surtout le gros bras, avec précaution, très résistante, puis bon l'attaque, bof, j'aime pas trop moi, les gros bras. Alors le Zouka, gros point fort du Zouka, c'est qu'il est puissant. Le Zouka est puissant, il est rapide à entraîner finalement, par exemple plus rapide que le gros bras. Il prend pas trop de place, il prend 2, donc dans une barge de 8, voilà, vous pouvez en mettre 4, donc c'est déjà pas mal, vous multipliez ça par le nombre de barges que vous avez. Par contre, le gros inconvénient, c'est que le Zouka, il se prend n'importe quel tir ennemi et il meurt, plutôt elle meurt tout de suite, cette petite Zouka. Donc il faut y aller, là encore comme les gros bras, avec une autre unité, on va pas attaquer qu'avec des Zouka. Le truc en plus, c'est que c'est assez cher à développer, un Zouka. Donc voilà, c'est assez délicat, il faut faire un mélange Zouka fusilier, Zouka gros bras, Zouka tank, là encore à la rigueur, mais voilà, à manier avec précaution, mais très bonne unité pour détruire. Alors détruisez avec le Zouka en priorité surtout les mortiers, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire un mal fou à tous vos Zouka. Alors le guerrier, bon là je vais pas trop m'étendre sur le guerrier, sachant que j'ai déjà fait une vidéo plus complète. D'ailleurs pour toutes les autres unités que je suis en train de faire, vous retrouverez un petit peu plus tard bien sûr, une vidéo complète avec des exemples d'attaques, etc. Alors le guerrier c'est déjà le cas, vous pouvez retrouver une autre vidéo sur YouTube et un article sur le site boombeachfrance.com. Donc pour moi la meilleure unité, rapide à entraîner, alors un peu cher c'est vrai, mais extrêmement puissante, la vie se régénère quand on attaque, donc les bâtiments à faire attention contre le guerrier, c'est les canons, les méga canons et les tours de sniper. Le reste, les mortiers, les tirs de lance-roquettes, les lance-flammes, les mitrailleuses, ça vous les détruisez comme vous voulez. Donc c'est une top unité, c'est une des seules unités d'ailleurs avec lesquelles on peut faire une attaque justement qu'avec des guerriers. Donc ça c'est l'avantage, on n'est pas obligé de faire des mix avec d'autres unités, qu'elles soient plus ou moins fortes derrière. J'ai vu des fois quelques mix, pourquoi pas gros bras guerrier. Bon, why not. Alors ensuite, le tank. Alors, point fort du tank, puissant. Le tank est puissant et puis il a surtout une portée d'attaque qui est très large, qui est très longue. Ils disent en l'occurrence la portée est longue. C'est pour moi la seule, on va dire, le seul avantage du tank. L'inconvénient, le gros inconvénient du tank, c'est qu'il est très cher à développer
il est lent à développer, 36 minutes c'est énorme, on peut pas en mettre beaucoup par barge, il coûte, c'est-à-dire quand vous débarquez des tanks ça vous coûte de l'argent, et puis en plus ils sont pas si résistants que ça, les tanks ils peuvent se faire avoir par, même par des mortiers, hein, mais surtout par des canons, par des tours de sniper, par des méga canons, bref, par à peu près tout. Et en plus de ça, au final, ils sont pas si puissants que ça, à comparaison par exemple des Zouka ou même des guerriers. Donc les tanks, très franchement, c'est pour moi la dernière unité à utiliser, ou sinon sur des missions très spécifiques. Vous avez par exemple que des mortiers ou que des lance-roquettes. Et puis enfin donc l'infirmier, donc si vous avez eu déjà la chance de le développer, alors l'infirmier, je vais pas vous mentir, c'est une unité que j'utilise pas beaucoup, parce que je me suis rendu compte que ça prend de la place pour rien. Alors, ça coûte un peu cher à développer, c'est pas très long, hein, 10 minutes d'entraînement. L'infirmier, l'inconvénient, c'est qu'il faut évidemment, hein, bien sûr, l'amener avec une autre unité. Alors, des mix, j'en ai vu de tout, j'ai vu de tout et de rien. J'ai vu des mix infirmiers guerriers, enfin, moi-même j'ai essayé, des mix infirmiers tank. Bon, l'infirmier tank reste pour moi le meilleur mix, dans le sens où des tanks, s'ils résistent très longtemps, ils peuvent faire énormément de dégâts. Mais voilà, là encore à prendre en main, donc je vais pas m'étendre trop sur le guerrier, sur l'infirmier, pardon. Voilà, à voir, hein. J'attends d'ailleurs vos commentaires, hein, que ce soit sur l'infirmier ou sur toutes les autres troupes. Voilà, ce que vous pensez des unités, leurs avantages, leurs inconvénients, leurs gros points faibles, pardon, leurs gros points forts. Voilà, j'attends tous vos commentaires sous cette vidéo YouTube. Vous pouvez aller sur le forum Boom Beach France. Voilà, on va après faire des vidéos un peu plus complètes, hein, sur chaque unité. Et donc voilà ce que je pouvais vous dire grosso modo. Je ferai une vidéo après sur les tirs d'artillerie de la canonnière. Voilà, n'hésitez pas donc à mettre vos commentaires un petit peu partout. Au plaisir de vous voir sur vos différentes plages. Salut à tous.